Dramatique accident ce matin sur l'A89, un homme est décédé. L'appel de l'ONG lyonnaise Handicap International qui recherche des bénévoles. Et puis il avait fermé ses portes il y a quelques années. Le mini-golf fait son retour au parc de la Tête d'Or. Le drame ce matin sur l'A89 à hauteur de Fleurieux, sur l'Arbrelle. Peu avant 9 h, une voiture a percuté la barrière de sécurité située le long du terre-plein central. Le conducteur est décédé sur le coup. On est intervenu sur un accident mortel de la circulation routière impliquant un seul véhicule. Voilà, le conducteur est mort sur les lieux de l'accident. Peu d'informations pour l'instant encore sur l'identité de la victime et sur les circonstances de cet accident. L'enquête devra déterminer pour quelles raisons le conducteur qui était seul a perdu le contrôle de son véhicule peu après le virage d'accès à la bretelle d'autoroute dans le sens Lyon-Clermont-Ferrand. Pas de conditions particulières, hormis qu'il y avait la pluie, donc voilà, sur une chaussée rendue humide. Voilà. Après, le reste de l'accident, pour l'instant, est en cours au niveau de la procédure. Une procédure est en cours, on verra pour déterminer exactement les circonstances. Un accident qui confirme une tendance à la hausse du nombre de morts enregistrés ces derniers mois sur les routes en France, plus 10% selon l'Observatoire de la sécurité routière. Les suites du double meurtre d'une femme et de sa fille dont les corps ont été découverts vendredi à leur domicile rue des Marronniers à Corba. Le compagnon de la mère âgée de 43 ans et qui a été interpellé prostré sur place a finalement été mis en examen hier pour homicide volontaire aggravé. Il a été incarcéré. La mort des deux victimes pourrait remonter à une voire plusieurs semaines. Une autopsie doit être réalisée. On cherche 300 bénévoles et on en a aujourd'hui 128. L'appel d'Handicap International. À quelques semaines de son événement phare, la pyramide de chaussures, l'ONG lyonnaise est toujours à la recherche de 150 bénévoles. La pyramide de chaussures, c'est un événement qui est là pour sensibiliser le grand public au grand combat de Handicap International. Cette année en particulier, le combat, c'est un combat contre le bombardement des civils en zone peuplée, qui est un combat fort. La pyramide de chaussures est l'occasion depuis 23 ans de sensibiliser le public et surtout de faire signer des pétitions. En 35 ans d'existence, Handicap International est intervenu dans plus de 60 pays pour lutter contre les mines antipersonnelles, mais pas seulement. Aujourd'hui, on est toujours sur les mêmes combats. Dans les crises actuelles, comme en Syrie, au Yémen, il est important de continuer ce combat contre le bombardement des civils et de collecter ce million de signatures. Rendez-vous donc le 23 septembre prochain, place Bellecour, pour la pyramide de chaussures. Et pour les personnes intéressées pour être bénévoles, sachez que les inscriptions sont toujours ouvertes sur le site internet de l'événement. Il était le seul candidat à la succession d'Hubert Julien Laferrière, désormais député. L'opposition n'ayant pas présenté de candidat, c'est donc sans surprise que Bernard Bochard a été élu maire du 9e arrondissement de Lyon vendredi soir, lors d'un conseil municipal extraordinaire. Concernant cette fois les élections législatives, le Conseil constitutionnel vient de rejeter 3 recours qui visaient l'élection de Thomas Rudigoz dans la première circonscription et celle de Bernard Perrut dans la 9e. En revanche, le Conseil n'a pas encore tranché le recours déposé par Alexandre Vincendet contre l'élection d'Anissa Keder dans la 7e. Le chiffre du jour, 2822, c'est le nombre de nouveaux bacheliers dans l'Académie de Lyon, passés par le système d'admission post-bac et qui sont toujours sur une liste d'attente dite APB pour une place à l'université à la rentrée. Au total en France, 87 000 étudiants se trouvent dans cette situation délicate au moment de partir en vacances. Du côté du rectorat, on affirme que la situation devrait connaître quelques améliorations d'ici les prochaines semaines grâce à la procédure complémentaire qui reste ouverte jusqu'au 25 septembre. Parmi les filières les plus saturées, on trouve les STAPS, la psychologie ou encore l'administration des entreprises. Cela pourrait redevenir l'un des rendez-vous de l'été. Le mini-golf fait son retour au parc de la Tête d'Or à Lyon. Créé en 1956, l'Eden Golf était tombé dans l'oubli ces dernières années, avant d'être repris début mai par 2 amis. Un monde miniature qui s'étend sur 500 mètres carrés et qui propose 2 parcours de 18 trous.
On a pas mal de pistes qui vont plaire à tous les niveaux, que ce soit des enfants de 7-8 ans comme des seniors de plus de 70 ans. Tout le monde se retrouve un petit peu autour des pistes du mini-golf. L'objectif, c'est de promouvoir un petit peu l'image du mini-golf, de le faire découvrir au plus grand nombre. Il y a encore trop de Lyonnais qui viennent au parc sans savoir qu'il y a un mini-golf où on peut partager des moments en famille, entre amis et profiter d'un lieu ludique, arboré et naturel. Des tournois tout niveau seront organisés fin août et une équipe de mini-golf pourrait même voir le jour dans les prochains mois. Les mini-golfeurs lyonnais semblent en tout cas à l'aise sur les pistes ombragées. Oui, moi ça me plaît bien, c'est parfait. C'est bien convivial pour une sortie en week-end avec notre pépette. Ça, je devais avoir 4 ans la première fois que je suis venu ici à peu près. Ça fait une vingtaine d'années. Qui vous fait revenir? Ma famille, la mienne cette fois, c'est moi qui ramène les petits. Le mini-golf du parc de la Tête d'Or ouvrira ses portes tous les jours cet été.